Il y a les deux, c'est vrai. On s'est offert, grâce à notre excellente poule retour, on s'est offert un très très beau match, qui en plus sera le dernier de la saison au Matmut. Dans un match qui représente toujours quelque chose à Bordeaux pour notre public. Donc il y a les deux, il y a ce côté rivalité entre guillemets entre les deux clubs et puis historique. Et puis le fait qu'il y a un enjeu sportif sur le match. Marseille va vouloir garder sa 5e place et nous on va vouloir récupérer notre 5e place. Voilà, ce sera tout l'enjeu du match. Pour vous, c'est plus l'enjeu que de dire on veut être invincible depuis 40 ans. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a ça en toile de fond. Après, compte tenu de ce qu'on jouera dimanche, c'est surtout l'aspect sportif, évidemment, le classement et vouloir gagner les 2 derniers matchs pour finir le plus haut possible. On arrive au bout de l'histoire de notre saison et on veut être au rendez-vous. C'est mieux d'avoir son destin en main, ça on le sait, mais je pense que Marseille raisonne de la même manière. Encore une fois, on a extrêmement bien redressé la barre par rapport à notamment au mois de décembre, qui nous a un peu plombé. Vu ce qu'on a fait jusqu'à présent, ben on a envie de valider notre saison par un succès dimanche et puis un dernier succès à Lorient. Et pour ça, il faudra qu'on se donne les moyens de le gagner. C'est pas le tout de dire on joue la gagne. On n'a pas à être dans le calcul, on connaît les conséquences d'une victoire dimanche. En revanche, il faudra qu'on mette notre énergie sur les moyens pour gagner, plus que sur le résultat final. Ça change. Ça change d'avoir gagné à tout prix. On n'a pas de questions à se poser. On n'a pas de questions à se poser. On n'a pas calculé à se dire on est devant, un point nous suffit, etc. etc. Il n'y a pas de questions à se poser, de calcul à faire. On a un match à jouer qui sera difficile parce que Marseille est une très bonne équipe. C'est un match de fin de championnat à enjeu avec le même objectif pour les deux équipes, mais au moins nous on sait que on a la gagne à aller chercher et rien d'autre. L'enjeu, ça change quoi? L'enjeu Dans le jeu. Dans le jeu. Il faut aller les chercher plus haut, ça veut dire aller presser, Ça vous verrez bien, mais c'est encore une fois, le résultat, on sait ce qu'on veut. Marseille aura sans doute, eux, 2 options. Ils savent qu'un nul les arrange, pas nous. C'est un peu comme la semaine dernière sur le Saint-Étienne-Bordeaux. Mais il ne faut pas se tromper, il y aura des choses à faire dans le match. Il faudra qu'on défende bien aussi sur leurs points forts, sur leurs joueurs offensifs. Mais on sait que les opportunités, on les aura. Alors il faudra sortir le très bon match pour passer. Et pour ça, il faut que collectivement, on soit à un très bon niveau. Que défensivement, on soit fort. Et que sur le plan offensif, on soit un peu plus juste que sur nos 2 derniers matchs à l'extérieur. On a été efficace au Matmut depuis un long moment maintenant. Il faut qu'on le soit aussi contre Marseille. À partir de quelle minute on se dit si on ne gagne pas, il faut prendre tous les risques? Il faut quitter à se déséquilibrer. Il n'y a pas de... Sur des matchs comme ça, quand on est sur le côté, il faut rester lucide et sentir les choses. Il y aura du coaching à réaliser, de ma part et de la part de Rudy forcément sur le match. Mais ça, on peut pas le dire aujourd'hui. C'est le match qui va nous guider. C'était 2 matchs à l'extérieur, difficiles, un peu particuliers. Je pense qu'il y avait, hors de nos bases, un peu de crispation sur le fait de se dire faut pas qu'on se rate sur ces matchs-là, parce que si on se rate, on entame notre fin de saison. Et voilà, je pense qu'il y a eu un peu de crispation là-dessus. Ouais, et puis de se dire, voilà, les 2 derniers matchs, c'est Marseille-Lorient. Il faut qu'on soit positionné pour Marseille et Lorient. Et pour être positionné, il ne fallait pas se rater sur Dijon et Saint-Étienne. C'est ce qu'on a fait. Alors, ça n'a pas été suffisant pour rester devant Marseille aujourd'hui.
Mais on a répondu présent, en étant moins fluide, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi le contexte et l'histoire de ces matchs-là, de Dijon, de Saint-Etienne. Je crois que Marseille, ce sera un tout autre match. Est-ce qu'il y a une certaine fatigue mentale par rapport aux efforts que vous avez dû faire justement pour réinstaller Je crois pas. Tous les matchs sont difficiles. On a très peu perdu sur la phase retour. On fait partie des meilleures défenses, des meilleures attaques. Voilà. J'ai pas le sentiment, le groupe ne me donne pas ce sentiment-là. On fait une très bonne semaine, très dynamique. Je crois qu'il y a beaucoup d'envie et encore une fois, c'est important dans l'approche du match. Il n'y a pas de calcul à faire. On sait ce qu'on doit faire dimanche et on va se donner les moyens de le réaliser. On perdra peut-être un peu d'engagement athlétique sans Igor et sans Nico, qui sont deux joueurs très engagés, très défenseurs dans l'âme, rapides et puissants tous les deux, avec un très bon jeu de tête tous les deux. Donc on aura sans doute un peu moins ça. On aura probablement un peu plus de maîtrise sur les premières relances et de capacité à jouer sous pression si Marseille vient nous chercher. On aura sans doute une meilleure qualité de relance parce que plus de calme et de maîtrise. Bon, après, c'est un équilibre à trouver, mais bon, pour moi, c'est pas un enjeu majeur sur le match. Il y a aussi des absents en face. Et un coach doit faire face à ces absences-là sur des joueurs qui jouent régulièrement. On travaille tous de la même manière tout le temps. J'ai pas le sentiment qu'il va nous manquer quelque chose sur le match. On a bien travaillé, on a bien préparé. Voilà, on est prêt pour ça. Une qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa pour un club comme Bordeaux, qu'est-ce que ça change? Pour l'année prochaine? Ouais, en termes de recrutement, en termes de standing du club, en termes de... Alors ça, on en parlera le moment venu. C'est pas le moment de parler de ça. On n'est pas là pour faire des bilans et de parler de projections sur la saison prochaine. On pourra en parler si vous voulez une fois que les matchs seront terminés et que les choses seront figées au classement. Pour l'instant, on ne pense qu'au match de Marseille. Et puis quand Marseille sera fini, on pensera à celui de Lorient. Voilà, et après Lorient, il n'y aura plus rien. Donc, est-ce que c'est un minimum pour un club comme Bordeaux, du standing de Bordeaux, d'aller au moins à ce stade? C'est toujours l'objectif de clubs comme Bordeaux, de jouer le haut de tableau. Alors après, le haut de tableau, ça peut être... vous savez, je ne crois pas que Nice ait, en début de saison, annoncé le podium. Ils avaient peut-être dans un coin de leur tête l'idée d'aller jouer les troubles fêtes là-haut, mais je crois qu'ils se sont surpris eux-mêmes. Ils n'ont jamais, je pense, pensé finir 3e ce championnat en titillant les 2 premiers jusqu'au bout quasiment. Donc les choses, elles peuvent se passer comme ça. Quand on est Nice, quand on est Lyon, Bordeaux et tous les autres, on joue le haut de tableau. Après, dans quel ordre, on ne sait pas. Et le haut de tableau, vous pouvez faire le haut de tableau et... Je crois aujourd'hui, je pense qu'on a les 6 premières places. Bon, les 6 premières places sont et sur les 4, 5, 6, c'est des équipes qui auront mérité leur classement en faisant une bonne saison. Alors après, 4e, 5e, 6e, c'est pas tout à fait pareil, mais ça reste quand même des bonnes saisons. Comment vous jugez votre évolution personnelle depuis que vous êtes arrivé au club, auprès d'un nouveau groupe, avec de nouveaux objectifs, un nouveau standing également de club? Comment vous avez évolué? Est-ce que vous avez évolué déjà dans votre façon d'apprendre le métier Le métier reste le même dans un contexte qui est différent pour moi. Dans un club UP de Ligue 1, club historique en France. C'est plus dans l'appréhension et de mon groupe et de l'environnement que j'ai avancé cette saison. Entre le début de saison et maintenant, j'ai une vision qui est plus globale et je pense plus juste de comment ça fonctionne ici et je pense être plus pertinent aujourd'hui dans mes choix, dans ce que j'ai à faire en tant qu'entraîneur. Entre aujourd'hui et le début de saison, c'est en ça qu'il y a une évolution. Et le fait d'être amené forcément à jouer le haut du tableau par rapport à Ghana où c'était le maintien, ça change quelque chose? Je crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelques matchs de ça. Jouer le haut de tableau, c'est un petit peu différent.
Mais en même temps, c'est des choses que j'ai déjà connues en National, en Ligue 2, avec une fin de saison où tout se joue là, où les matchs sont coup près. Et jouer le haut de tableau, c'est jouer le haut de tableau. Donc les ressorts psychologiques, les clés de management d'un groupe sont les mêmes. Ce qui change simplement, c'est que le niveau se resserre. C'est du très haut niveau en Ligue 1 pour jouer le haut de tableau. Les équipes sont très proches les unes des autres et le talent est partout. Mais après, sur la gestion du groupe, il n'y a pas de nouveauté pour moi. Vous serez normalement dans les 6. C'est une bonne saison? Je pense que oui, mais on veut que ce soit une très bonne saison. Ça pourrait être la dernière de Cédric Carasso au Matmut, j'utilise le conditionnel. Comment vous avez jugé son impact sur la saison quand il est revenu de blessure, sa coupure au mois de novembre et son retour dans le groupe? Il a été important quand même cette année pour lui. Déjà, vous allez un peu vite en besogne. J'ai utilisé le conditionnel. Ouais, vous avez raison. On n'est pas encore en fin de saison. On s'est fixé un calendrier là-dessus sur la gestion de l'avenir pour notre groupe et l'ensemble de notre groupe. Et donc, on s'en tiendra à ça. Jusqu'à présent, il est évident que la saison de Cédric est excellente. Alors, ça n'a pas été du continu, ça n'a pas été le cas au départ, et puis il a eu sa longue blessure. Il a eu deux blessures qui ont fait une longue période d'indisponibilité. Mais il a toujours répondu présent. Il montre sur la fin de saison qu'il est décisif sur des matchs de plus en plus importants au fur et à mesure que la fin de saison arrive. Il est performant, il nous a apporté ce qu'on souhaitait qu'il apporte cette année. Il a été constant, il est toujours constant, il est performant, il nous a gagné des points. Voilà, ça reste l'un des meilleurs gardiens du championnat. Sur ses prestations, c'est évident. Hors terrain, c'est aussi un de vos relais importants dans le groupe avec Jérémy Poulallan et avec d'autres joueurs d'expérience. Oui, avec Pillaro notamment. Il fait partie de... Alors c'est vrai que c'était embêtant la période où il était absent parce que il était avec le groupe mais sans être opérationnel. Et quand un joueur est en reprise ou en rééduc, il est quand même beaucoup focalisé sur lui. Ça m'a un peu manqué aussi dans la gestion du groupe parce que quand on gère un groupe, il y a le discours collectif et puis après il y a les discussions informelles que je peux faire avec les cadres qui renforcent aussi mon discours collectif. Et il fait partie effectivement des joueurs importants à ce titre-là. Un entraîneur a besoin d'avoir ces relais-là. Vous savez, même les très grands joueurs, on a souvent parlé, j'ai souvent entendu dire au PSG, avec les joueurs qu'il y a, il n'y a pas besoin d'avoir un coach qui... Mais si, évidemment que si, parce que ce sont aussi des mécaniques fragiles. Même les grands joueurs et les plus grands joueurs ont besoin d'avoir un relationnel avec le coach, d'avoir un suivi et de l'attention. Alors après, les grands joueurs arrivent à... Il n'y a pas besoin de beaucoup conseiller, de beaucoup guider, il faut simplement accompagner. Mais même les meilleurs joueurs ont besoin de ça. Et Cédric, l'interrogation, c'était il y a à peu près 2 mois. Je dis 2 mois, c'est à peu près ça, d'être fixé vite par rapport à son avenir, qu'il tracassait et qu'il tracasse toujours. Donc ça c'est évident qu'on soit jeune ou moins jeune, ce sont des choses qui peuvent vous tranquilliser. Après, le club a fait un choix différent de repousser ça. Mais quand on l'a évoqué, je lui avais effectivement dit que moi je lui faisais pleinement confiance dans sa capacité à bien gérer ça. Il peut y avoir, même chez les meilleurs joueurs, des petits moments de flottement ou de doute. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ça. Mais en règle générale, ces joueurs-là, et d'ailleurs ces prestations le montrent, ces joueurs-là assument une petite période de doute. Les supporters viennent demain. Qu'est-ce que vous attendez? Ah bon? Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que, comme on a dit, le leader des supporters, ça vous aide dans votre causerie? Ça vous aide dans la causerie? Ah, dans la causerie. Non, après c'est une tradition, donc je la respecte. Voilà, ça se fait tous les ans depuis très longtemps et on va continuer à l'entretenir. Je préfère qu'ils viennent nous voir comme ils sont venus nous voir là plutôt qu'en début de saison sur notre terrain d'entraînement quand on attaque une séance. Mais voilà, ça se passera bien. Je pense qu'ils sont contents de la saison.
Ils seront encore plus contents de la saison si on arrive à gagner dimanche. Ça fait partie de la tradition ici aux Girondins. Moi, je trouve ça très bien, très sain, qu'ils s'expriment, qu'ils viennent apporter leur soutien avant un match comme ça. Je crois que les joueurs qui sont là depuis un petit moment, qui ont déjà connu ça, apprécient ce moment-là avant le Bordeaux-Marseille. Et puis les membres du staff ou les nouveaux joueurs vont découvrir ça, mais voilà, je trouve ça très positif. Nicolas de Taverneau parlait d'un potentiel recours après les 3 points accordés à Lyon sur tapis vert. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, j'ai mis toute mon énergie ces 15 derniers jours pour préparer les matchs. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je crois que ça n'a même pas été encore entériné parce que Bastia peut faire appel. Bon, après, je ne suis pas très au fait de ces choses-là. J'évite de me poser des questions là-dessus. Puis pour moi, pour préparer le match qui arrive, c'est pas ça qui est fondamental. Vous espérez encore quelque chose de ce côté-là Chacun à prendre ses responsabilités. Les instances ont pris une décision qui sera peut-être encore contestée, non pas par Lyon, mais par Bastia. On verra. Si on va parler de suspendus, effectifs, des blessés. Donc Nico Palois a pris 2 matchs et un ferme et un sursis. Voilà. Igor est suspendu. Thomas Touré est toujours en reprise. Jérémy Ménez est à l'arrêt. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Est-ce que Thomas Touré pourrait jouer d'ici la saison de CFA ou... Il reste 10 jours, on verra la semaine prochaine, mais ça n'en prend pas le chemin. Voilà, il retravaille bien, c'est bien. Mais bon, je pense pas que ce soit... En tout cas, on peaufinera ça la semaine prochaine, mais il est peu probable qu'il rejoue. Il est important aussi pour moi, on parlait de Cédric tout à l'heure, mais Nico est aussi très important, il a une grande expérience. Alors après, encore une fois, les choix et le coaching en cours de match, je ne les fais pas pour faire plaisir aux joueurs. Si la situation le demande, le commande, il rejouera. Mais après, moi je considère qu'il est opérationnel et qu'il est apte. Après, les choix restent les choix.